Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Certains prétendent que Dieu n'existe pas. Ils ont décidé, comme un a priori, sans même le connaître, que Dieu n'existait pas. Sans doute n'ont-ils même aucune idée de Dieu puisqu'ils ne le connaissent pas. Donc ils disent que quelque chose qu'ils ne connaissent pas n'existe pas. Que quelque chose ou quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu n'existe pas. Quant à d'autres, ils ne le connaissent pas et disent qu'ils ne peuvent pas le connaître. Imaginez. Non seulement ils ne le connaissent pas, mais ils le connaissent quand même suffisamment pour savoir qu'ils ne peuvent pas le connaître. Ce qui, quel que soit le point de vue, quelle que soit l'affirmation que l'on énonce, peut avoir d'un point de vue pratique certaines commodités a priori. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui prétendent ne pas le connaître, pensent pouvoir connaître suffisamment la création et tout ce qui tient du domaine du créé pour pouvoir l'utiliser à bon escient, selon les bonnes fins. Et c'est ici une question assez grave, car de simples objets de la création, on pourrait se demander quelles en sont les fins. Car nous pourrions avoir comme fin, considéré comme fin immédiate, ce qui se présente au premier abord comme une utilisation d'éléments tout à fait primaires. Manger pour manger, manger par gourmandise, en pensant que la vie est un grand banquet où il faut jouir au maximum, et pour cela se donner d'ailleurs bien souvent de la peine, car la nourriture ne vient souvent pas toute seule comme cela. Il faut l'avoir préparée, il faut être allé la chercher, et quelquefois dans nos sociétés il faut l'avoir achetée, et pour l'acheter, il est vrai qu'aujourd'hui on facilite une sorte de vie qui fait de l'homme quelqu'un qui est totalement assisté dans son inertie, comme il n'a plus de but vers lequel tendre, eh bien on lui dit qu'il n'a pas besoin de tendre vers un but, qu'il est bien là où il est, et qu'on va l'assister pour demeurer là où il est, dans une espèce d'oisiveté qui malgré tout n'est pas ce pourquoi il est fait. Et oui, car nous en revenons à ce que nous sommes, et à ce que la création elle-même, quand nous la considérons, est, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà abordé dans ce chapitre du plan divin, que nous avions si souvent tendance à vouloir arrêter avant l'heure, et de façon à ce qu'il n'arrive pas à son aboutissement, mais en croyant que notre vie consiste à le prendre alors qu'il n'est même pas encore à la maturité, à cueillir le fruit alors qu'il est encore vert, à ne pas savoir l'usage de ce fruit, de tel arbre, et à croire qu'il faut le cueillir alors même qu'il n'est même pas encore un fruit, qu'il est encore une fleur, et à ce moment-là, on va ramasser les fleurs, au lieu de ramasser les fruits. Et dans nos vies, si nous ne connaissons pas le sens de nos vies, on peut dire que c'est le sens propre du mot insensé, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sens.
et toute chose est faite comme n'ayant aucun sens. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans cette ignorance fondamentale. C'est cette ignorance fondamentale de celui qui est tout, en qui réside l'aboutissement de nos vies, en qui réside la plénitude de nos vies, vers lequel nous sommes tout entiers tournés, et qui nous donne notre plein épanouissement, pour parler de cette manière, notre plein épanouissement en Dieu pour sa plus grande gloire, dans sa lumière divine. Mais si nous ne connaissons pas l'aboutissement de notre vie, celui qui est l'aboutissement de notre vie, en disant que cet aboutissement-là n'existe pas, alors que nous ne le connaissons pas, ou que nous ne pouvons pas le connaître, alors que nous ne le connaissons pas, je voudrais juste apporter un petit élément pour éclairer ceux qui sont dans de telles pensées, qui fait que leur vie est un non-sens, que leur intelligence tourne à vide, que leur intelligence se transforme en bêtise, qui n'aboutit à rien, qui n'est plus qu'une absurdité. Et je voudrais simplement dire que lorsque nous parlons de Dieu, que ces gens-là prétendent ou ne pas exister ou ne pas pouvoir connaître, il faut savoir que celui dont il parle est le créateur de cet univers. Déjà, c'est un point de connaissance. Lorsque nous savons que celui dont nous parlons est le créateur de l'univers, déjà, nous connaissons quelque chose de lui. Saint Vincent de Paul, quand on lui demande « Qu'est-ce que Dieu ?» Le créateur de l'univers est le Seigneur universel de toutes choses. C'est simple, c'est simple. C'est déjà compréhensible à l'esprit. C'est déjà un éclairage à l'esprit. Et c'est donc déjà une manière d'aborder ce Dieu tout-puissant dans une certaine connaissance. Car effectivement, ce que nous voyons du domaine de la création, nous l'appréhendons par beaucoup de manières. Et notre intelligence est très active, très vive souvent, à découvrir le moindre détail de cette création. Et considérer que il y a un Dieu qui l'a faite, c'est considérer aussi que ce Dieu la dépasse d'une manière extraordinaire et que tout ce que nous trouvons d'extraordinaire dans cette création est bien moins extraordinaire que celui qui l'a faite, qui l'a créée. Et en cela déjà, nous pouvons avoir une idée de cette beauté de Dieu en voyant, en considérant, regardez le paysage, ne serait-ce que là. Je suis juste adossé à un arbre. Voyons le feuillage qui bouge. Voyons déjà les reflets lumineux du soleil qui va bientôt se coucher. Voyons cette lumière de ce soleil si magnifique. Et nous pouvons considérer, nous pouvons nous représenter combien ce Créateur
de cet univers est encore bien plus extraordinaire que tout ce que nous pouvons considérer ici-bas. Dire, nous ne pouvons pas le connaître. Nous ne pouvons pas le connaître. Alors maintenant, pour parler un peu plus directement à ceux qui disent « nous ne pouvons pas le connaître » et à ceux qui disent que Dieu n'existe pas, je voudrais rappeler simplement une chose. C'est que dans les âges de la foi, car il y a eu des âges de la foi, comme aujourd'hui nous sommes dans l'âge de l'impiété, tout au moins en Occident. En Occident, nous sommes entrés dans l'âge de l'impiété. Et dans toutes les autres nations que nous n'appelons pas l'Occident, malheureusement, beaucoup de peuples pensent être dans un âge de piété et rendre le culte à Dieu, rendre une obéissance à Dieu, malheureusement, malheureusement. Et là, effectivement, ils pensent le faire parce qu'ils ne le connaissent pas, effectivement. Ils pensent connaître Dieu. Il y a aussi cette troisième dimension que nous pouvons voir dans la connaissance de notre Dieu. Il y a ceux qui disent que Dieu n'existe pas, il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas le connaître, et il y a ceux qui disent le connaître, et qui ne le connaissent pas, et qui, croyant le servir, vont faire des choses abominables, comme de tuer les vrais serviteurs de Dieu. Et c'est ainsi donc, pour en revenir, puisque j'allais parler dans les âges de la foi, dans les âges de la foi, il y a toujours eu ceux qui se faisaient une fausse idée de Dieu, et qui, au lieu d'adorer Dieu en esprit et en vérité, comme le Christ nous enseigne à le faire, le temps vient, ce n'est plus sur cette montagne ou sur cette montagne, nous adorons Dieu, mais le culte qu'il désire, c'est d'être adoré en esprit et en vérité. Et voilà, et voilà. Et dans tous les âges de la foi, il y a toujours eu des gens qui pensaient rendre un culte à Dieu et qui ne lui rendaient pas un culte. Parce qu'ils se trompaient. Ils avaient une idée de Dieu, mais ce n'était qu'une idole qu'ils avaient en tête. Et ceux qui disent souvent Dieu n'existe pas sont ceux qui ont cette idole en tête. Et en ce sens-là, ils ont raison de dire que cette idole qu'ils ont en tête n'existe pas. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils ont en tête une idole qui est l'image d'un Dieu totalement faussé, qui leur a été inculqué par des gens qui n'avaient pas eux-mêmes la connaissance de Dieu. Et peut-être pourrait-on en dire de la même manière pour ceux qui prétendent ne pas pouvoir connaître Dieu. Car prétendre ne pas pouvoir connaître Dieu, c'est aussi avoir une idée de Dieu comme étant inaccessible de toutes les manières possibles. Il semble que cependant, la raison soit atteinte aussi dans son raisonnement en pensant de cette manière-là. Car dire que nous ne pouvons pas connaître Dieu, alors que nous considérons que c'est lui qui nous a façonnés et que nous sommes touchés en premier parce que nous sommes cet être façonné de Dieu même. Imaginez, nous sommes façonnés dans la création tout au moins physique, car si nous sommes à son image et à sa ressemblance, nous avons été créés à sa ressemblance, c'est-à-dire que nous étions créés dans son lien d'amour, dans sa connaissance, dans son lien d'amour, c'est-à-dire dans cette obéissance, l'obéissance qui est le lien véritable de l'amour, car l'obéissance consiste à faire volontiers ce que l'être aimé nous demande. Et c'est ce lien intime qui est fait
ce lien intime qui est établi dans cette obéissance, ce lien d'amour, non pas la chose pour être faite par elle-même, non. Mais c'est en cela, justement, que nous rejoignons ce que je disais tout à l'heure, l'utilisation de la création. Elle n'est pas en elle-même. Nous ne devons pas en faire une idole. Je ne vais pas me mettre au pied de cet arbre et me prosterner devant comme une idole, non, non. Et je ne vais pas non plus me servir des aliments croyant dans un banquet, faire de mon ventre un dieu, faire de ces aliments des absolus, en disant c'est le goût absolu. Et non. Par contre, dans cette obéissance, c'est-à-dire dans ce lien d'amour avec cet autre, où il me demande quelque chose, où il me demande d'agir de telle manière, je vais utiliser les objets de cette création pour établir ce lien d'amour dans cette obéissance, c'est-à-dire dans ce service qui témoigne de l'amour et que la personne veut voir faite pour en témoignage de cet amour comme lien d'amour également, et non pas pour elle-même. Quand on offre un cadeau à une personne aimée, ce cadeau est un témoignage d'amour. Alors si on le prend pour lui-même, le cadeau, etc., bah oui, à ce moment-là, nous entrons dans ça pourrait être un outil qui pourrait être bien utile, mais à ce moment-là, tout est un outil, tout est du domaine de l'utile. C'est-à-dire que nous entrons à nouveau dans un domaine de l'idolâtrie. Et le cadeau est pour lui-même, c'est pour ce cadeau. Non, alors que le cadeau est le témoignage d'un lien d'amour. La personne qui nous l'offre veut témoigner par ce cadeau, par ce don qu'il nous fait. Et nous l'acceptons aussi en témoignage, en premier, non pas pour ce cadeau lui-même, mais comme acceptation de ce lien d'amitié, de ce lien d'amour que nous recevons. Nous recevons ce cadeau bien volontiers, auquel nous prêterons une grande attention, qui sera la marque de l'attention que nous porterons à la personne qui l'offre. Et cette attention montrera l'estime que nous avons pour la personne qui l'offre. Ainsi, nous voyons que nous sommes devant la création de Dieu, mais que nous ne connaissons pas vraiment l'utilité, l'usage de cette création, notre rapport dans cette création, si nous ne sommes pas devant notre Dieu, à son service dans ce monde, à son service dans cette obéissance du cœur, dans cette obéissance de l'amour, à travers tout ce qui nous sera donné de faire dans cette création. Et nous ferons de cette création une idolâtrie. Ceux qui disent ne pas connaître Dieu, ceux qui disent qu'il n'y a pas de Dieu, font du monde une idole. Ils vont adorer la terre, ils vont adorer les collines, ils vont faire une religion de la création, de la créature, d'eux-mêmes. Et ils n'arriveront pas à l'aboutissement pour lequel il est fait, car nous sommes faits pour une relation d'amour de la pauvre création vers son Créateur. Nous sommes, d'une certaine manière, comme cette conscience. Nous récapitulons, nous, d'une certaine manière, l'univers. Nous sommes faits à partir de minéraux, comme il y a un domaine végétatif, il y a le caractère animal, il y a cette intelligence qui rejoint un peu celle des anges, ce côté rationnel de l'homme, cette capacité à connaître son Dieu et à l'aimer, à connaître le prochain et à l'aimer de cet amour qui n'est pas simplement l'amour charnel dans l'usage des créatures. Nous aimons le prochain, dit l'acte de charité, pour l'amour de Dieu. Et c'est ainsi
que maintenant, je voudrais, parce que c'est par la foi que nous avons la connaissance de notre Dieu, parce que si nous rejetons ce qui nous est donné de recevoir dans ces actes de foi que nous faisons quotidiennement, nous rejetons du même coup la parole que Dieu nous adresse, les dons que Dieu nous adresse, tous les cadeaux que Dieu nous adresse. Et le lien avec lui est rompu. Mais dans cet acte de foi que nous pouvons faire à notre Dieu, par lequel nous entrons dans sa connaissance, et là je m'adresse à ceux qui disent que nous ne pouvons pas connaître Dieu. Eh bien si, nous pouvons le connaître. Car celui qui nous a donné le caractère rationnel de notre humanité, celui qui nous a donné la pensée, celui qui nous a donné l'intelligence, n'est pas privé, lui non plus, ni du côté rationnel, ni d'intelligence, ni de science. Et celui qui nous a donné une langue, et celui qui nous a donné des oreilles pour entendre ce que la langue, ce que la bouche dit, n'est pas impuissant non plus pour se faire entendre, n'est pas impuissant non plus pour nous parler, lui qui a créé la langue et qui est omnipotent, tout-puissant, et qui peut se servir de tous les éléments de l'univers à son service, afin de faire entendre à notre intelligence ce qu'il veut dire, soit par la parole de personnes inspirées, soit par des serviteurs de ces esprits célestes que Dieu a envoyés tout au long de l'histoire, comme nous avons pu le voir, que ce soit les apparitions de l'ange qui ont précédé les apparitions de Notre-Dame de Fatima aux petits-enfants à Fatima. Un ange a commencé par leur apparaître. Il leur a appris ces si belles prières dans le sens de l'adoration de Dieu. Ainsi, Dieu est à même, lui qui a créé les yeux des hommes, qui a créé la bouche des hommes, créé les oreilles, l'intelligence, qui leur a donné cet esprit, de se faire comprendre, lui qui est cet esprit tout-puissant, omniscient, omnipotent, de se faire comprendre à notre intelligence et de parler à notre intelligence par les moyens qui lui plaît. Par les signes qu'il lui plaira d'utiliser dans sa souveraine libéralité. Ainsi donc, mais là je m'adresse à ceux qui pensent qu'il n'est pas possible de connaître Dieu. Si. Celui qui dit qu'il n'est pas possible de connaître Dieu a l'intelligence pour dire ceci, et Dieu peut parler à son intelligence. Il faut simplement qu'il débouche ses oreilles, qu'il a bouchées volontairement en se disant « je ne peux pas connaître Dieu », qu'il ouvre les yeux qu'il a fermés volontairement en disant « non, je ne peux pas voir les œuvres de Dieu », et qu'il ouvre, qu'il soit disponible à entendre la parole que Dieu a adressée à travers ses prophètes. Dans cet élan du cœur que Dieu lui-même a donné à cet homme, afin qu'il puisse utiliser son cœur pour l'aimer, son intelligence pour le connaître, et son Esprit Saint pour le vivifier tout entier et lui faire entrer dans ses dons de connaissance et de science, c'est-à-dire dans cette connaissance du Christ qui est toute notre lumière et qui est venu s'incarner ici-bas pour que nous devenions nous aussi des lumières. Ainsi nous voyons que le témoignage de notre Seigneur Dieu peut être multiple pour se faire connaître,
mais qu'il s'est révélé à notre humanité parce qu'il l'a pu, et il l'a fait. Il l'a fait. Maintenant, pour ceux qui disent que Dieu n'existe pas, mais qui adorent les arbres, qui adorent le repas qu'ils vont manger, qui adorent le petit caniche qu'ils trouvent très joli et qu'ils adorent, pour ceux qui se mettent au pied des Pachamamas, dans une idolâtrie de la terre, dans une idolâtrie du monde, et qui sont scandalisés de voir cette terre profanée. Ils ont raison de voir avec peine l'œuvre de Dieu polluée par des esprits qui sont malheureusement devenus inintelligents et qui ne savent plus l'utilisation, l'usage qu'il faut avoir, le rapport qu'il faut avoir à la création, surtout pour rendre grâce en toutes choses au Créateur. C'est juste une courte réflexion que je voulais faire pour nous aider à comprendre que ce Dieu qui nous dépasse infiniment est aussi tout-puissant pour se faire connaître aux plus humbles et aux plus petits de ses enfants. Car il est vrai qu'il ira se cacher aux sages et aux prudents du siècle, qu'il révélera ses secrets aux tout petits. Ils seront comme des enfants pour entrer dans son royaume. Et notre Dieu nous dit de plus, heureux les cœurs purs, qui n'ont pas souillé leur âme dans l'idolâtrie du monde, mais qui l'ont gardée pure pour recevoir, pour connaître celui qui est la pureté même, l'éclat de la lumière éternelle, et qui est la lumière éternelle, qui est faite pour illuminer nos esprits, nos âmes, nos cœurs, et tout nous-mêmes, et toute cette création céleste dans laquelle nous le contemplerons et nous le connaîtrons d'une manière que nous ne pouvons, il est vrai, pas même imaginer ici-bas. Mais néanmoins, dès ici-bas, notre Dieu s'est donné à connaître. Il nous a créés de telle manière qu'il nous a fait aptes à le connaître. Et c'est là que nous ne devons pas s'en douter. Demandons cette compréhension des choses en méditant, comme le faisait la très sainte Vierge Marie, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui entrait dans cette contemplation de la vie même de Dieu qui parle aux hommes. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.